Bonjour, vous écoutez l'épisode 62 du podcast Revue et corrigé. Cet épisode a été tiré d'un billet publié sur mon blog le 26 avril et s'intitule « Un dimanche en famille ». Comme un peu tous les jours en fait. Vous vous rappelez le temps où les dimanches étaient des jours différents des autres? Des moments où on pouvait souffler, se retrouver en famille, se balader, jouer à des jeux de société, cuisiner, faire le marché. À présent, les dimanches sont les jours sans devoir, ni visio boulot. Mais à part ça, ils ressemblent quand même furieusement aux autres jours. Dimanche en famille, quoi. C'est le jour le plus proche de la vie d'avant, le dimanche. Pas de marché, bien sûr. À la place, on a nettoyé le frigo et fait le tri des dates de péremption. J'ai le sentiment qu'on passe beaucoup de temps dans le frigo ces derniers temps. Et malgré tous les efforts de chair et tendre pour cuisiner les vivres au fur et à mesure des dates, on se retrouve quand même toutes les semaines avec quelques dates dépassées. Pas énormément, mais ça nous énerve. Parce qu'on n'aime pas gâcher, et parce qu'on aurait dû le voir avant. C'est comme les deuxièmes chaussettes, un phénomène inexplicable. Pas de balade non plus. On en a déjà fait une hier, il ne faut pas abuser des bonnes choses. En plus, la météo est moins clémente. Après les premières semaines de confinement sous le soleil, Bordeaux s'est couvert et alterne orage et éclaircies comme à son habitude. Si la météo revient à la normale, peut-être que le reste de notre vie va suivre. À part ça, cuisiner, chair et tendre a fait comme d'habitude. Il a même oublié que je devais faire la vaisselle à la main et on a eu droit à entrecôte et 3 garnitures. 4 récipients graisseux à la fin. Mais c'était délicieux et on n'en a pas laissé une miette. Les moments en famille aussi étaient bien présents. Déjà, c'était le tour du corneau dans la série des Louis de Funès diffusée à 14h et quelques. Un vrai bon classique. Petit Dom l'avait déjà vu, Chair et tendre le connaît par cœur. Littéralement. Cet homme qui oublie le soir le sujet dont on a parlé au déjeuner a une mémoire phénoménale pour les dialogues des films, surtout quand il s'agit de Louis de Funès ou de la 7e compagnie. Ensuite, un jeu de société, bien sûr. Carcassonne aujourd'hui, après les mystères de Pékin d'hier. J'ai gagné. Chair et tendre a blâmé le tirage qui m'aurait favorisé. Mais comme c'est lui qui a mélangé, c'est donc la faute à pas de chance. Il n'a pas pu m'accuser de tricher. Donc vraiment un dimanche comme les autres jours. Nous ne sommes pas de mauvais parents. On a même trouvé une façon de limiter les écrans pour Petit Dom. Comme il n'a aucune envie depuis le début du confinement de rester jouer dans son immense chambre tout seul à l'étage, il restait devant son iPad ou la télé ou la Switch, à jouer ou regarder des vidéos, pour être dans le salon. Je me suis miraculeusement souvenu d'un plateau à pied rétractable qu'on avait déterré pendant le grand rangement de la cuisine. Vous savez, celui dont je vous parlais à l'épisode 5. Donc, ce plateau, je l'ai sorti du placard. Il a pu s'installer et monter des Legos dans le salon sans en mettre partout, et en premier lieu entre les pattes du chat. C'était mon éclair de génie de la journée et j'en suis pas peu fière. En parlant du chat, après l'abcès sous la mâchoire, il a un souci à l'œil. Chair et tendre est passé lui chercher du collyre chez le veto. Vous avez déjà essayé de mettre du collyre dans l'œil d'un chat? C'est pas de tout repos. On a une technique à présent. Chair et tendre l'immobilise que je puisse presser le flacon suffisamment proche de son œil. J'ai déjà prévenu que je n'échangerai pas de place avec lui. Doudou n'aime pas, mais alors pas du tout. Mais ça va déjà mieux. Demain c'est donc lundi. J-14 avant le début du déconfinement. J-1 avant les annonces du gouvernement sur comment ça va se passer. Et J-12 avant mon anniversaire. Merci d'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'oubliez pas de laisser des commentaires avec les 5 étoiles. Si vous écoutez sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et surtout partagez-le. À bientôt.